De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Toujours un plaisir à chaque lundi de jaser avec l'équipe des Bons Conseils. Aujourd'hui, on a Éric avec nous et on va parler d'un sujet qui est comme pas mal d'actualité parce que c'est la dernière semaine et quelques jours là, pour aller mettre de l'argent dans nos REER. Salut Éric! Bonjour. Oui, on va jaser de ça aujourd'hui, en fait, parce que là, c'est comme pas mal ça qui se passe dans les finances. Ouais, ben là, parler d'autres choses présentement, on est à exactement 10 jours aujourd'hui, grosso modo. Là, ça finit le 1er mars, le deadline c'est pour vraiment dans pas long. cotiser. Là, on est le 20. Donc, on sait que tranquillement, pas vite, là, il va y avoir des urgences de dernière minute, des gens qui vous arrêtent un peu, j'ai regardé mes papiers, puis je vais redonner 10 000 cette année, ou genre... si je mettais un 1000, j'irais chercher quasiment, tu sais, je changerais de braquette parce que l'idée, c'est d'essayer de descendre ces braquettes d'impôts. Tu sais, quand on est à une braquette à 45 puis on réussit à la descendre à 37, ben il y a une grosse différence entre les deux là, sur l'impôt. Puis souvent, mais c'est surtout les avantages sociaux qu'il faut pas négliger. Puis je le dis souvent, là, aller chercher pour les familles, surtout les jeunes familles. Tu sais, quand il arrive à un âge que tu es un petit peu plus... t'as pas d'enfants, t'as ton fonds de pension qui est là. C'est moins important de penser à faire ta cotisation REER. Parce que tu dis, OK, ben, tu veux pas laisser de l'argent au gouvernement, là, c'est encore très, très important. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as beaucoup d'avantages sociaux à aller chercher, c'est tellement important de prendre le temps de faire les calculs. Mais là, comme on a un petit problème, on le sait, là, les taux d'intérêt ont monté en flèche. Donc, ça a un impact aussi pour les gens qui disaient, je vais emprunter pour prendre mon REER, puis je vais le rembourser dans l'année. Mais là, comme c'est là, les taux d'emprunt sont quand même assez élevés. Là, on se le cachera pas. Là, quand tu empruntes pour un REER à 7-8%. Ça vaut-tu encore la peine de faire ça? Ben là, il y a un calcul à faire. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, si, mettons, tu mets 10 000, puis ça fait que ça te redonne 5 000 $ tout de suite en retour d'impôt, puis cet argent-là, tu l'apprends pour mettre sur ton REER, ben là, tu te dis, regarde, j'ai déjà fait 50 % de rendement sur mon argent la première année. L'argent est placé, elle va donner un rendement. Moi, je dis toujours, travaillons avec un rendement minimaliste à 4 %, puis après ça, si on fait plus, tant mieux. Mais tu sais, il faut se donner une idée de 4 %. Mais si on emprunte à 8 % ça veut dire qu'on a quand même un 5 000 qui nous coûte un 4 % supplémentaire. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir un plan de remboursement. Tu sais, il faut dire, OK, là, dans ce que j'ai fait, tu sais, je vais essayer de le rembourser sur 12 mois. Faut que je sois capable de dire, dans la prochaine année, je l'ai remboursé mon 5 000 ou une année et demie pour être certain que ce que j'ai mis de côté, tu sais, je l'ai pas subventionné, je l'ai pas payé trop longtemps parce que les taux d'intérêt sont trop hauts. Fait que de même, on peut penser que ça peut être intéressant de le faire. Puis les prêts REER, on se le cachera pas, les institutions financières, ils ont resserré le crédit, là, parce que à des taux d'intérêt un peu plus hauts, ça fait des plus gros paiements, les marges de crédit ont monté. Mais il y a encore des solutions. Il y a des gens qui ont des CELI comme c'est là, avec des rendements qui sont anémiques, là, qui ont mis ça... C'est de l'argent qu'ils ont de côté pour des imprévus, pour tout. Ouais. Je dis, regarde, mettons que tu t'es rendu à 10 000 dans ton CELI, t'en as pas tant besoin, c'est vraiment les imprévus, tu peux dire, hey, je vais prendre mon 10 000, je vais le cotiser dans mon REER. Ou une partie du moins. Ouais, mais où tu mets la partie où tu dis, regarde, moi, en investissant ces 10 000-là, il va me revenir 5 000 que je vais redéposer dans mon CELI. Ah, OK. Fait que tu vas quand même avoir ton argent pour les imprévus après. Puis en contrepartie, je vais peut-être aller chercher 200, 300 pièces de plus d'allocation par mois. Mais là, je le mettrai dans mon CELI, cet argent supplémentaire-là. Là. Fait que là, ça devient intéressant. Comme je dis, on a fait apparaître de l'argent que le gouvernement nous doit. Mais fait que c'est ça, des fois... Mais c'est difficile de faire ces calculs-là par nous-mêmes. Là. Absolument, absolument. Puis là, on sait qu'on s'en vient serrer. Les comptables commencent à manquer de temps aussi. Nous autres, au bureau, on a des logiciels qui sont faits pour ça, qui demandent quelques informations. OK. Cette semaine, notre équipe va être beaucoup là-dessus. On va avoir du monde dédié à ça. Fait que si vous posez des questions, vous demandez comment cotiser, c'est sûr que chez Des Bons Conseils, on va être capable de vous aider là-dedans. Là. On va avoir du monde qui va être pas mal là-dessus pour pas mal toute la semaine. Parce qu'il n'y a pas juste une stratégie aussi. Là. Tu parlais de la stratégie de justement la marge hypothécaire, mais il y en a plein d'autres. Oui, puis ça veut pas dire de prendre le gros paiement, le placement, de dire, bon, je le place comment? Là? L'important, c'est de l'avoir cotisé. Fait qu'on peut le mettre à un compte intérêt quotidien comme c'est là. Dans certaines institutions, j'ai du compte intérêt quotidien à du 4,20 %. Là.
de rendement garanti. Fait que ça devient très intéressant pareil. Au pire, le temps qu'on fasse notre stratégie, je vais avoir cotisé à Montréal. Mon argent va être quand même investi dans un compte qui fait quand même un peu d'intérêt en attendant l'abri de l'impôt. Puis après ça, on fera la stratégie. Fait qu'on peut penser le faire demain, dire hey non, faut tout que je monte le plan au complet. Ben, ce qu'on veut savoir, c'est comment tu sauves d'impôts cette année si on prend l'investissement. Comment on va le prendre? On va le financer avec notre argent, avec des CELI qu'on a, on va avoir un prêt REER en conséquence des montants qu'on a besoin, avec la rapidité de remboursement. Fait que c'est tout ça qu'il faut regarder là, en date d'un matin. Ceux-là qui n'ont pas commencé à le faire, s'il vous plaît, là, prenez une petite heure là, pour ouvrir vos livres. Puis regardez, bon, ben j'ai gagné combien cette année? Prenez votre dernier slip de paye de l'année. Regardez comment vous avez d'impôts. Puis... Oui, parce que si on fait trop puis on paye à la fin, c'est tannant. Ben, ça cause si tu leur donnes tout. Des fois, tu dis, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup d'over cette année. Techniquement, c'est de l'argent que tu dois, mais comme... Je le redonne tout parce que j'ai trop gagné. Fait que j'ai travaillé pour le redonner. Puis des fois, ça prend un REER de 1 500$. Puis pareil, on change toute l'histoire, là. Oui, c'est ça. Exactement. Tu m'as déjà dit dans une autre chronique qu'on a fait, dans quelque chose d'autre qu'on avait jasé, ben je sais plus si c'est toi ou si c'est Bernard, là, mais vous aviez parlé justement que, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, le REER, je mets l'argent là puis je sauve l'impôt, mais je vais la repayer plus tard. Ça donne quoi? Puis, tu sais, tu nous parlais aussi qu'il y avait des stratégies de décaissement du REER quand tu es rendu à la retraite, quand tu es rendu là pour payer le moins d'impôts possible en enlevant ton cash de là. La semaine passée, j'ai un client qui est venu me voir, le monsieur 70 ans. Il a le droit de cotiser encore 1 an dans ses REER, d'aller jusqu'à 71 ans. Il vient me voir, il dit, Eric, je viens voir s'il n'y aurait pas de quoi que je pourrais faire, puis tout. J'ai de l'argent dans mon compte, j'ai pas tant besoin de mon argent, j'ai pas tant besoin de mes REER. Puis là, je regarde ses affaires. Puis on a compté que s'il prenait un REER de 28 000 ça reste quand même pas mal de sous, là, on se le cachera pas, ben, le gouvernement allait redéposer 15 000 dans son compte en supplément de revenus garantis qu'il n'avait pas le droit. Ah ouais. Ça, on parle de 50% d'argent non imposable qu'il va recevoir. En plus. Puis vu que ses revenus sont quand même assez bas, quand on va ressortir, l'année prochaine, on va recommencer à sortir les REER, là. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on ne paiera pas l'impôt dessus. Fait que ça devient un levier qui est incroyable, là. Puis c'est pas à négliger, ça. Le supplément de revenus garanti pour les gens qui ont des faibles revenus, si on est capable d'éliminer certains revenus, ça devient extrêmement intéressant. Puis c'est le fun parce qu'on peut le faire jusqu'à 71 ans. Okay. Après ça, on peut plus cotiser à nos REER pour écraser nos revenus, pour dire que là, on s'en va chercher... Fait que dans le fond, peu importe l'âge des gens qui nous écoutent, il y a toujours des stratégies qui sont possibles de faire, là, que tu sois à 25 ans comme moi ou à... On commence à travailler pour nous autres au mois de juillet, je l'ai toujours dit. Le 50% de ton année, 50 premiers %, tu te donnes en taxes et en impôts. Oui. Donc, si tu es capable de ramener ça, mettons, au mois de mars ou au mois d'avril... Il y a toujours bien 3-4 mois que tu vas travailler pour toi. Puis oui, tu dis, c'est de l'argent pour plus tard, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais fiscalement, tu vas l'avoir dans tes poches quand même. Puis tu te montes un fonds. Tu te montes un fonds d'urgence aussi. Il y a des gens que le REER, ça peut devenir quasiment le fonds d'urgence. On n'aime pas ça, mais... Il y a toujours façon aussi de mettre de l'argent de côté sans saigner ses finances, là. Toujours, là. Je jasais à quelqu'un la semaine passée, là. Il dit, moi, je veux que ma fille, elle mette 20$ par semaine toute sa vie. Ma fille, elle dit, ouais, mais c'est pas assez. J'ai dit... Mais juste 20$. Je te demande pas d'en mettre 70$, là. T'as 18 ans. Mais juste 20$ par semaine. Mais je veux que tu l'oublies dans le temps. Ben, au bout de la run, là, ça vaut une fortune rendue à la retraite, là. Parce que maintenant, son argent va étalé sur des décennies, 20$ par semaine, c'est beaucoup, là. Oui, puis son argent va faire de l'argent, maintenant. C'est ça. Oui, puis tu peux le monter aussi à un moment donné selon ton salaire. Tu le montes à 40$ par semaine. Exactement, mais j'aime mieux que quelqu'un t'sais. commence plus bas, avec un montant qu'il ne va pas passer, que ça devienne un fardeau, que tu dis, ah non, j'arrête tout ça, finalement. Puis 20$ par semaine, on s'entend que tu peux dépenser ça dans un resto, tu le verras pas passer. Fait que pourquoi pas le mettre dans ton épargne? C'est un trio à bain des restaurants, là. Oui, aussi. Ben oui, on va compris du fast-food maintenant. C'est un trio à bain des restaurants, puis en plus de ça, ta santé va s'en venir. Trio frites changées en poutine, c'est presque ça que ça coûte. Exactement. Donc, PTSD de fast-food en ce moment, là. J'ai faim. Bon pareil. Oh oui, c'est le fun, c'est le fun. Mais c'est ça, ce 20$-là va faire que tu vas pouvoir manger du caviar plus tard. Là. Mais c'est parce que, tu sais, on se dit tout le temps, je le mérite, puis là, on achète notre petit trio. Mais tu le mérites aussi d'épargner pour plus tard, là. Faudrait tout le temps qu'on voit ça comme ça, je pense. Et avoir la tranquillité d'esprit financière, ça n'a pas de prix. Non, c'est ça. Tu sais, te réveiller le matin, tu te réveilles pas en content, tu dis, j'aurais pas besoin, s'il y a quelque chose, j'ai des REER, j'ai des CELI, j'ai de l'argent de côté, tu sais. Fait que de cette façon-là, quand tu vas à ta job est plus le fun, c'est moins fardeau de dire comment je vais faire jeudi pour payer l'hydro. Fait que tout ça, ça a un impact aussi. Fait
Puis quand on peut jouer nos impôts, ben on se gâte, tu sais, on va le chercher si on est capable. Je sais que c'est difficile, puis je sais que présentement, là, tu sais, le monde, tout a monté. Il y a des paiements de maison qui ont doublé, il y a les marges de crédit qui ont monté beaucoup, mais si on est capable d'aller chercher un peu d'argent gratuit en faisant 2-3 petits swings, 2-3 stratégies, là, c'est ça, sur ça qu'on va être gagnant. Pour connaître les stratégies, pour pouvoir jaser avec l'équipe des Bons Conseils, c'est vraiment simple. On va faire un tour sur desbonsconseils.com. Oui, votre numéro, absolument. il est là. On peut vous appeler pour prendre rendez-vous. Je pense même qu'on peut prendre rendez-vous à cette heure direct sur votre site web. Oui, on a un Calendly maintenant qu'on peut booker. Okay. Cette semaine, je dis aux gens, vous êtes peut-être mieux d'appeler directement au bureau. C'est une grosse semaine. Pour qu'on soit capable de prendre un rendez-vous et qu'on mette quelqu'un sur votre dossier. Parce que ce qu'on veut, c'est faire le calcul rapidement pour savoir, allez-vous payer de l'impôt, payerez-vous pas de l'impôt, puis c'est quoi la stratégie qui va en découler. Là. Ouais. C'est bien important. Cool. C'est un petit appel qui va vous permettre d'avoir une meilleure santé financière. Puis la santé financière affecte la santé physique et mentale. Fait que, surtout mentale. Absolument. Tout va ensemble. Hey, merci beaucoup, Éric. On Bonne se revoit semaine, dans 2 semaines. On va voir Bernard la semaine prochaine. OK, salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.